Nicolas, quel a été le mot d'ordre de la semaine, cette désillusion en coupe? Déjà faire en sorte de se dire les choses dès lundi matin. Bien sûr, on a eu le même sentiment que la plupart des gens, c'est-à-dire un sentiment de honte et de colère par rapport à cette élimination la semaine dernière. Donc l'idée, elle arrive, cette élimination, dans une période délicate. Le match du Mans nous a fait du mal parce qu'après 2 matchs nuls contre Guingamp et Troyes, le contenu du match était bon, mais malheureusement pas le résultat à la sortie. Et notre sortie de route la semaine dernière en Coupe de France a créé un climat un peu plus pesant, mais donc il a fallu simplement recadrer les choses par rapport à cette défaite. On en est tous conscients, quoi. Il y a pas de, ce qui est important à dire par rapport à ce match-là, c'est qu'on est conscient de ce qui s'est passé, quoi. On n'est pas déconnecté. Alors moi, bien entendu, en tant que coach, le staff, mais aussi les joueurs, et même si c'est un jeune groupe, les joueurs étaient bien entendu touchés par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Comment tu l'expliques? Simplement, Ce- à cause de quoi? Ouais, c'est simplement un match où on a été en incapacité de marquer. Premier corner à la 55e, but sur corner, et derrière on s'est créé des situations, des occasions. Je ne parlerai pas du terrain, parce qu'effectivement c'était un terrain qui était à la limite du praticable. Et donc ça a nivelé les valeurs. Alors on ne va pas se cacher derrière ça, mais donc grosse désillusion générale. Ces problèmes offensifs, on les voit depuis quelques temps. Désormais, c'est une difficulté à créer des occasions, de grosses occasions. Justement, comment on fait pour régler ces problèmes-là? Déjà, dans un premier temps, faire en sorte que les joueurs concernés, on va parler d'abord des attaquants, de faire en sorte qu'ils ne doutent pas, parce que vous avez mis en avant, on a mis en avant la jeunesse du groupe, l'insouciance. Quand ça fonctionne, c'est bien, mais quand c'est des moments un peu plus délicats, il faut trouver les remèdes et les leviers pour leur permettre de ne pas se poser de questions, être conscient qu'il faut être beaucoup plus performant, mais aussi pas leur mettre le couteau sous la gorge. Voilà. On a parlé, je le répète, on a parlé, oui, de honte, mais il faut faire en sorte que quand on va à Montpellier demain, on ne soit pas inhibé par la honte et par la peur, qu'on soit plutôt animé par la révolte et le sentiment de résilience. La dernière désillusion, je dirais, c'était Dunkerque. Ensuite, il y a eu Saint-Etienne. Justement, comment faire pour ne pas refaire une Saint-Etienne à Montpellier? C'est une autre équipe de gros calibre de ce championnat. Ouais. Comment faire en sorte de ne pas s'effondrer de la même sorte? Alors, bien sûr, il y a l'aspect stratégique, comment on va jouer, avec qui on va jouer, dans quelle organisation on va jouer. Il y a l'adversaire qui reste sur que des victoires à domicile depuis début octobre, qui a perdu son dernier match à Reims où légitimement ils auraient pu espérer mieux. Donc on sait que c'est une équipe qui a trouvé un peu sa stabilité au niveau des contenus. Après une descente, c'est normal de digérer tout ça. Et là, aujourd'hui, c'est une équipe qui a un point devant nous et qui est sur une bonne dynamique malgré la défaite à Reims. Donc, beaucoup de vigilance. Après, il faut être focus sur nous, sur ce qu'on doit mettre en termes collectifs, en termes d'attitude, de contenu. Mais je le répète encore une fois, parce que c'est très important, il ne faut pas y aller avec la peur au ventre, quoi. Voilà. Il reste encore 2 matchs sur les matchs allés. Un premier bilan sera fait à l'issue des matchs allés. Il y aura une phase retour à jouer. Et à ce moment-là, à la fin des matchs allés, on verra où on en est et les bilans qu'il faut tirer de cette première partie de saison. Mais effectivement, je rejoins Louis sur ses propos dans la presse hier. Moi aussi, je ne veux plus entendre parler du début de saison qui était très bon. Effectivement, il a été très bon. Et ça nous a permis simplement de capitaliser sur une saison où on savait qu'il y aurait certainement des creux. Maintenant, faire en sorte de sortir de cette crise de résultats. Pardon, toi aussi, tu estimes que tes joueurs sont un peu reposés sur ce début de saison en voyant le classement? Non, ils ne se sont pas reposés, c'était inconsciemment alors peut-être, mais ils ne se sont pas reposés. On sait les faits de jeu qui font qu'un match peut basculer d'un côté ou de l'autre. Il y a eu certainement peut-être
là, à des moments donnés, sur certains joueurs, un manque d'expérience par rapport à l'évaluation réelle du championnat de Ligue 2, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui découvrent la division, comme la Coupe de France d'ailleurs. Il y en a des joueurs qui découvraient que c'était leur premier match de Coupe de France. Donc, faire en sorte de leur faire prendre conscience de ça, mais surtout pas les inhiber, quoi, voilà. Et moi, ma fonction de coach en termes de management sur le plan psychologique, c'est de faire en sorte que chaque joueur se sente bien et qu'il puisse repartir dans des bonnes dispositions. La peur n'amène rien et n'amène rien de bon, vraiment. Ne pas les inhiber, mais certains ne le sont pas déjà. Je donne des exemples. Offensivement, on a d'un côté Giovanni qui percute sans arrêt. Dès qu'il a le ballon, il va de l'avant, il percute, il dribble. Et de l'autre côté, on a Ryan, on a Kylian, qui l'ont fait, qui ont montré à tout le monde qu'ils savaient le faire et qui ne le font plus. C'est forcément pas une question de qualité technique puisqu'ils ne l'ont pas perdu du jour au lendemain. Moi, sur le plan mental, ils l'ont plus. Comment tu peux l'expliquer? Simplement parce qu'on ne gagne pas et qu'il y a moins d'efficacité, il y a moins de situations créées. Et donc, c'est trouver les remèdes d'abord sur le terrain, sur les connexions. Quand on parle du côté gauche, c'est trouver la connexion avec le latéral et avec le milieu pour trouver des bonnes situations pour pouvoir créer des déséquilibres. Mais aussi sur le plan mental, faire en sorte de ne pas se poser de questions. Voilà. Et peut-être que beaucoup de joueurs se posent des questions dans des moments comme ça. On a tendance à vouloir, et c'est un sentiment humain, ça, à se protéger, quoi. C'est-à-dire, dans ces moments-là, il faut assumer ses responsabilités. Voilà. Si on est performant, si on n'est pas performant, il faut être déjà en capacité de pouvoir le ressentir et l'analyser. Et après, surtout pas se cacher, quoi. Voilà. Il y a aussi la méforme d'Antonin Aubichon, quand même, qui peut aussi expliquer cela. C'est un joueur expérimenté, c'est un joueur qui a fait un très bon début de saison. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça peut expliquer cette baisse? Tu as fait ton meneur de jeu, ta plaque tournante? Alors effectivement, Bobic est dans une période un peu plus délicate depuis le match de Grenoble. Voilà, donc il en est conscient, on en a discuté. C'est un garçon très intelligent, c'est un garçon très professionnel. Et donc il sait très bien, lui, quand on parle d'auto-analyse et de mesure de la performance, il sait ce que c'est, donc il en est conscient. Et l'idée, c'est de retrouver un joueur qui est en capacité de faire des différences. Mais on ne peut pas le mettre au pinacle au mois de septembre et au pilori au mois de novembre. Et forme physique, tu ressens aussi une baisse de forme physique chez tes joueurs? Très sincèrement, non. À un moment, peut-être une baisse d'enthousiasme. On peut parler de temps en temps de lassitude, mais ça, c'est quelque chose c'est quelque chose d'humain qui arrive dans tous les groupes. Il ne faut pas que ça arrive en même temps, au même moment, avec beaucoup de joueurs. Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé à un moment donné. Et puis, simplement, quand je parle de la fin des matchs allés, c'est simplement pour faire un bilan sur 17 matchs, puisque derrière, il y en a encore 17 à jouer jusqu'au 12 mai, et de faire un constat des axes d'amélioration de ce qu'on doit avoir pour pouvoir performer régulièrement. Voilà. Et je ne vais pas parler d'objectifs, pas d'objectifs. Il faut sortir de cette période-là. Voilà, il faut sortir de cette période-là. Et il faut prendre un peu de hauteur, mais ça fait partie de ma tâche. Voilà. Et encore une fois, tirer tous dans le même sens. Comment vis-tu tout ce qui se dit actuellement? On voit un confrère qui sort pas mal de choses, qui dit que tes relations avec lui sont mauvaises. Ça en est où? Merci de la question, en tout cas, parce que mes relations avec lui sont très bonnes. Alors, ça peut interpeller certaines personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, par le passé, on a pu avoir des divergences. Quand on travaille 3 ans avec quelqu'un, il faut être en capacité de se dire les choses. La particularité ici, c'est que tout se sait. Donc, effectivement, c'est bon, peut-être partout pareil. Mais nos relations sont très bonnes depuis la reprise du 23 juin. On est raccord sur les joueurs qui sont arrivés. On est raccord sur l'évaluation de notre groupe. On s'attendait à connaître un début de saison très difficile. En l'occurrence, il n'a pas eu lieu. On a connu un début de saison très prolifique. Et là, on est dans une période, effectivement, où on est dans le creux. On était conscient de ça. Voilà. On le savait. Et donc, je le répète encore haut et fort, vous commencez à me connaître. Je ne dirais pas ça si ce n'était pas le cas. Mes relations avec lui sont très bonnes. Et le président, tu as pu l'avoir
Non, je ne l'ai pas eu depuis la défaite de la semaine dernière. Je sais qu'il est très en colère. Je sais qu'il considère ça avec beaucoup de légitimité comme une faute professionnelle, un sentiment de honte. Mais on a ressenti exactement les mêmes émotions que ce qu'il a pu ressentir lui. Il n'y a pas un degré de douleur dans ces moments-là. C'est douloureux pour tout le monde. Ah, cette équipe de Montpellier, elle est en forme. Tu en as parlé. Elle a perdu à Reims, mais dans un match qu'elle aurait pu prendre moins de points. Elle est au niveau où on l'attendait en début de saison, de par son histoire, Son statut, budget, son effectif, etc. Comment tu analyses ça? Alors, il y a peut-être une relation de cause à effet, effectivement, digérer une descente pour un club qui est une référence dans le monde du football pro depuis une trentaine d'années, quoi. Donc, c'est jamais évident de digérer ça. Une relation de cause à effet, à partir du moment où certainement le meilleur joueur de l'effectif il s'est mis dans le sens de la marche, automatiquement, il a retrouvé son efficacité. Je parle de TJ Savanier, qui pour moi, alors quand je parle d'un des meilleurs joueurs, je mets la Ligue 1 aussi dedans. Voilà, parce que c'est un joueur que je trouve magnifique. Voilà, alors j'espère qu'il ne le saura pas samedi. Pour des raisons qui lui sont personnelles, il a un très très gros attachement à son club, à sa région, à son environnement. Et c'est pour ça que ce joueur-là, il est resté, malgré tout ce qu'on a pu dire de néfaste sur lui, c'est ça qui fait partie de notre sport et de la société en général. C'est-à-dire qu'un joueur comme ça, qui est admirable et qui montre un amour inconditionnel, de par une réflexion faite, on l'a descendu de tous les côtés et il a eu la force de caractère de revenir. Et donc c'est synonyme aussi de performance de son équipe, parce que TJ Savanier, ne serait-ce que sur les coups de pied arrêtés, on ne fait pas mieux. Et donc il est à l'image de son équipe, c'est-à-dire que s'il est bien, mais l'équipe tourne et l'équipe performe. Juste un dernier mot sur notre confrère Christophe Glaise, qui est condamné à 7 ans. prison en Algérie, reste au foot. Un petit mot sur... Ouais, simplement beaucoup de solidarité. J'ai regardé justement hier un reportage où on suivait sa famille. Je ne vais pas citer la chaîne pour ne pas faire de publicité. J'ai trouvé ça très émouvant. J'ai trouvé ça révoltant. Voilà. Je connais ce journaliste, pas personnellement, mais j'ai suivi à travers SoFoot et je trouve ça, à part le mot solidarité et tristesse pour lui et ses proches, j'espère vraiment que tout le monde pourra trouver une solution pour le voir revenir rapidement. Bon, Tom, raconte-nous comment le groupe vit cette situation après cette désillusion en Coupe de France. C'est vrai que en ce moment c'est un peu plus difficile que les semaines précédentes, parce qu'on n'a pas gagné depuis le début octobre. En plus là, l'élimination en Coupe de France face à une R1, donc ça nous a vraiment fait mal. Mais on s'est dit les choses et on s'est vite remis au travail dès lundi pour vite réagir samedi à Montpellier. Quelle explication tu donnes à cette élimination et puis cette série de contre-performances? En vrai, je ne sais pas trop. Peut-être on a peut-être un manque de confiance. Et c'est pour ça qu'on travaille au quotidien. On fait beaucoup de vidéos pour revenir à nos principes qu'on avait en début de saison. Et là, pour l'instant, je trouve qu'on a fait une bonne semaine. Et on prépare dans la meilleure des façons le déplacement à Montpellier. Tu sens le groupe touché? Je sais que vous nous dites souvent que vous êtes un groupe qui s'entend très bien, qui rigole beaucoup et compagnie. Est-ce que ça a un peu changé ça, ou est-ce que vous essayez de faire front avec l'unité dont parle souvent le coach? Non, je pense qu'on est toujours soudés, on s'entend toujours bien. Mais c'est vrai qu'on est quand même touché par ce qui se passe. Parce que c'est vrai que la victoire nous manque. Mais on reste soudés et c'est comme ça qu'on va aller chercher les victoires et qu'on va avancer. Est-ce qu'une expérience de ce groupe peut être une explication? Je pense pas. Franchement, je pense pas, parce que on a vu notre début de saison, on enchaînait les victoires et tout se passait bien. Et c'est vrai que là, on enchaîne en gros, on traverse une petite tempête. Et il y a aussi les anciens qui sont là pour nous, pour essayer de sortir la tête de l'eau et avancer et ramener le plus vite possible les 3 points.
as déjà connu, toi, dans ta jeune carrière, une situation comme ça, une prise de résultats comme ça? Non, jamais. Après, je viens de débuter ma carrière. Mais c'est vrai que dans mon club précédent, j'avais pas connu une petite crise comme ça, une crise de victoire. Mais ça fait partie du foot et c'est comme ça aussi que j'apprends, parce que je suis jamais passé par là. Et c'est sûr que ça va me servir pour les saisons à venir et aussi pour la suite. Quand on parle jeunesse, on parle d'insouciance. Une insouciance qui vous a permis de faire de très bonnes choses depuis le début de la saison et qu'on sent chez certains qu'elle est perdue. C'est-à-dire qu'on a l'impression que certains joueurs n'osent plus, ont un peu peur. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez? Parce que ton exemple, non. Tu continues à jouer un peu comme première partie de saison. Giovanni, pareil. Mais il y a d'autres joueurs, on sent qu'ils osent moins, qu'ils sont moins insouciants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu, dont vous parlez ensemble? Je pense pas que ce soit de la peur, mais je pense que c'est vrai que peut-être dû aussi à un manque de confiance. C'est dû peut-être au résultat, on a un petit peu plus peur de faire les choses, alors il faut faire ce qu'on a fait de bien depuis le début. Et c'est pour ça aussi que c'est là où je dis on est vraiment un groupe, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas et où on voit un joueur qui est en manque de confiance, on va directement le voir et on le rassure et on lui dit clairement qu'on a besoin de lui. Et je pense aussi que ça fait la différence et que ça aide énormément de joueurs. Est-ce que tu ressens pas une petite baisse physique aussi? Vous avez fait un gros début de saison, est-ce que vous ne payez pas maintenant? Franchement, c'est peut-être dû aussi. On arrive à une période où il commence à faire froid et je pense qu'on ressent tous un petit peu de fatigue dû aussi à l'enchaînement des matchs. Mais, euh, mais les autres équipes aussi, je pense qu'ils ressentent aussi la fatigue. Donc maintenant, c'est à nous de la gérer de la meilleure des façons. Et c'est pour ça, comme j'ai dit, on travaille au quotidien aussi avec Pierre, le prépa physique, pour qu'on se sente à 100% quand on arrive au match. Quel regard portes-tu sur cette équipe de Montpellier qui, après un début de saison délicat, a trouvé son rythme de croisière? C'est une très bonne équipe qui redescend de Ligue 1. Ils ont de très bons joueurs. Et c'est vrai qu'ils ont eu un début de championnat très compliqué. Mais ils ont vite su réagir. Et là, on va dire qu'ils sont plutôt bien. Mais maintenant, on ne fait pas très attention à cette équipe et on se focalise vraiment sur nous. Il y en a un qui connaît bien Montpellier, c'est Steve Besnard. Raconte-nous un peu son rôle dans le vestiaire et comment il t'a accueilli à toi à Pau. Depuis, ça fait longtemps qu'il est ici. Franchement, Steve, très très belle découverte. Euh, Franchement, il m'a mis dans les meilleures conditions dès que je suis arrivé. Il a vraiment pris son rôle de cadre vraiment à cœur. Et encore aujourd'hui, quand j'ai besoin de quelque chose ou il y a quelque chose qui ne va pas, il vient tout de suite me le dire pour que j'améliore. Et je pense que Steve, c'est vraiment un exemple dans le vestiaire. Parce que il est vraiment à l'écoute de tout le monde. Et encore aujourd'hui, je le remercie pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait pour nous. Et en plus de ça, il est vraiment performant sur le terrain. Donc non, Steve, c'est vraiment une très belle personne et un très bon joueur.